Bonjour chers agents des affaires maritimes. Amis, on regarde cette vidéo et on revient. Nous avons engagé un processus responsable de grève en déposant un préavis de grève depuis le 20 avril dernier au niveau du ministère de la fonction publique. Et nous avons fait par appellation au ministère de la Défense, au ministère de la Sécurité, au préfet d'Abidjan, à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre délégué, et ensuite à la direction générale des affaires maritimes. Ces agents revendiquent en 9 points, le rehaussement de la prime, le paiement de l'indemnité de logement, et ce sont ces points essentiels que nous sommes partis porter ce matin. Après plusieurs négociations qui n'ont pas abouti à des solutions, nous avons attendu des réponses de la part de notre administration qui ne sont jamais venues. Nous avons même suspendu le mot d'ordre de grève à un moment donné avec le ministre pour aller en négociation. Aujourd'hui, nous avons relancé cette grève parce que les propositions de solutions n'étaient pas au rendez-vous. Ce matin, les camarades se sont réunis au niveau de la DEGAMP pour manifester leurs droits de grève. Ils ont été gazés. Tout mon bureau a été arrêté. Des agents des affaires maritimes ont été arrêtés. Certains sont à la préfecture de police, d'autres à Agban. Je fais cette vidéo pour interpeller l'autorité, pour interpeller le chef de l'État, pour interpeller... Voilà les agents des affaires maritimes qui ont décidé de faire une grève parce que ça fait des mois qu'ils n'ont pas de primes. Ils n'ont pas de primes de logement, ils n'ont pas de primes de quoi qu'on la même. Ils sont dans leur plein droit de revendiquer leurs droits. Et voilà des policiers ou bien des militaires qui vont les gazer. Ils n'ont pas insulté quelqu'un, ils n'ont pas protesté farouchement, ils sont juste montrés et ils sont juste sortis pour montrer leur mécontentement. Et on les gaze, on les prend et on les disperse, on va les jeter dans des cellules de garde à vue. Non, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de dictature. Tellement qu'ils ont muselé les Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont même pas la parole. Les Ivoiriens ne peuvent même pas se manifester. Quand tu te manifestes un peu, on te prend, on te met en prison. C'est quel pays ça là? Il y a quel pays dans ce monde-là où on ne peut pas manifester? Il n'y en a pas. Il n'y a pas un pays au monde où on ne peut pas manifester. C'est incroyable. La Côte d'Ivoire est devenue la Corée du Nord. Où c'est le clan Ouattara qui dirige, c'est le clan Ouattara qui fait tout. Les gens sont dans leur plein droit. Ils disent qu'ils n'ont pas été payés. Pour se faire attendre, c'est normal de sortir dans la rue, de manifester un peu. Ils n'ont pas saccagé, ils n'ont rien fait, ils n'ont pas pris quelqu'un, je ne sais pas, en otage ou quoi. Rien de tout ça là. Ils sont juste sortis pour manifester, pour montrer leur mécontentement. Et dans la constitution ivoirienne, c'est écrit, tout citoyen a droit à se manifester. Ils sont dans leurs droits. Au lieu de les faire asseoir pour dire, ouais bon, on a entendu votre doléance, on va essayer de faire ça, essayer de faire ça. Mais non, on vient les gazer en pleine journée. Hein? Non, franchement dit, c'est méchant. C'est méchant et ça fait pitié. C'est dans quel pays où tout le monde est muselé, personne ne peut parler. Tu parles seulement, on te prend, on te met en prison. Tu parles seulement, on te prend, on te met en prison. Ça fait peur. Ça fait que les Ivoiriens ne peuvent même pas... Ça dit, même sur les réseaux sociaux, ils ont peur. Parce que même tu te manifestes et seulement la PLCC vient te prendre. Ça, c'est pas la Corée du Nord qui est là. Même en Chine, il n'y a plus de liberté qu'en Côte d'Ivoire, je vous jure. Non, franchement, ce peuple-là souffre. Vous souffrez, les Ivoiriens. Franchement, vous souffrez, c'est pas facile. Hein? Mais simple agents des affaires maritimes, des gens qui ne sont pas armés ni rien, qui sortent pour revendiquer leurs droits.
On les pourchasse comme des malpropres, comme des voyous. Oh pourtant, ce sont des pères de famille. S'ils n'ont pas leur prime de logement, ils vont faire comment pour payer leur loyer? Vous tous, vous savez comment le loyer est cher en Côte d'Ivoire. Ils vont faire comment? Leur prime de loyer et autres primes. Ils vont faire comment pour scolariser les enfants, tout, s'occuper de leur famille. À un moment donné, tout, il faut arrêter. Franchement, il y a quoi à vous?